Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, Jean 11, premier verset, à partir du premier verset. C'est vraiment long, mais quelqu'un qui est rapide, qui veut vraiment lire ça rapidement. À partir du verset 11 jusqu'à 25, bon, c'est un peu plus rapide. Je lis au nom du Seigneur. Jean 11, chapitre 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, de cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare s'était malade, il restait 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchent à te lapider. Et tu retournes en Judée. Verset 9. Jésus répondit, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis à ce que je n'étais pas là, mais alors vers lui. Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 heures de stade environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait devant lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Au verset 22. Mais maintenant, même si je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'accordera. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.
Le verset 25, la Bible dit ceci. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Dans le verset 25, Jésus il est en train de parler. J'aime bien quand Jésus parle. Amen. J'aime bien quand il parle. Étant que le véritable Dieu, étant que l'unique Dieu, le créateur de toutes choses, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Par sa parole et par sa main puissante. Et quand il a dit, ce qu'il dit est accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Alléluia. Amen. Ce qu'il dit, sa main accomplie. La Bible dit, ce qui sort dans sa bouche et sa main puissante l'accomplit. Amen. Amen. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a créé toutes choses par sa parole et par sa main puissante. C'est quand il dit, quelque part, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés, venez à moi. Venez à moi, tu es fatigué, fatigué de problèmes, fatigué de maladies, fatigué de situations compliquées, dans le difficulté. Tu ne trouves pas la solution, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu dors pas la nuit, tu es tourmenté par les démons, tu es tourmenté par les soucis. Lui, il a dit, venez à moi, je vous donnerai le repos. Amen. Alléluia. C'est lui qui est le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes tourmentés, vous tous qui avez des soucis, vous tous qui avez des problèmes, vous tous qui êtes fatigués. Tu es chargé de problèmes, tu es rempli de problèmes. Il n'a pas dit venez à l'église, il n'a pas dit venez au pasteur, mais il dit venez à moi, venez à Christ, venez à Jésus et Jésus vous donnera la vie, Jésus vous donnera la paix, Jésus vous donnera la joie, Jésus donnera la solution de tous vos problèmes, Jésus vous changera votre situation, et il changera votre statut, il changera ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis la résurrection. Pas simplement la résurrection, mais je suis aussi la vie. Amen. Alléluia. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. La vie est en Jésus. La paix est en Jésus. La joie est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je suis la résurrection. Même si la personne est morte, moi, Jésus, je suis la résurrection et je suis la vie. Amen. J'ai le pouvoir de faire revenir à la vie tout ce qui est mort. Amen. Parce que je suis la résurrection. Amen. C'est lui qui a le pouvoir de faire revenir ce qui est mort à toi. Combien de dames, combien de femmes que le médecin leur a dit, vous ne pouvez pas tomber enceinte parce que vous n'avez pas de matrice ou votre matrice n'a pas la capacité de supporter un enfant. Mais quand ils sont venus vers Jésus, ces femmes-là sont tombées enceintes. Amen. Leur matrice qui était morte, Jésus a ressuscité leur matrice et ils sont tombés enceintes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis la résurrection et la vie. La résurrection signifie un retour à la vie. Amen. La résurrection signifie retour à la vie ou retour de la mort à la vie. De la mort à la vie. Ou le feu de revenir à la vie. Le feu de revenir à la vie. Quelque chose qui était mort de revenir à la vie. Alléluia. C'est que les hommes me disaient c'est fini, mais Jésus fait revenir les choses à la vie. Amen. Et il donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ressusciter, c'est pareil avec ressusciter, résurrection et ressusciter.
être de nouveau vivant. C'est être de nouveau vivant. Revenir à la vie. Dans cette histoire, nous parlons d'un homme qui s'appelait Lazare. Nous avons écouté la lecture. Cet homme Lazare avait 2 sœurs. Et la sœur, l'autre s'appelait Marie. Vous avez écouté la lecture. Et l'autre s'appelait Marthe. C'est une famille que Jésus aimait beaucoup. Et il aimait beaucoup cet homme Lazare. Dans la Bible, on témoigne, dit, ton ami que tu aimes est malade. Et Lazare était malade. Ses sœurs sont envoyées les gens pour aller dire à Jésus que ton ami que tu aimes est malade. Ton ami que tu aimes, qui s'appelle Lazare, est malade. Il y a un verset, la Bible dit, il nous appelle plus le serviteur, mais il nous appelle mes amis. Alléluia. Amen. Et ton ami que tu aimes, celui que tu aimes est malade. On nous a envoyés pour venir vers toi, pour venir prier pour ton ami que tu aimes bien, qui est malade. Ou on peut dire aussi, comme tu es le véritable Dieu, dis seulement un mot pour que ton ami que tu aimes, qu'il soit guéri. Mais ils sont venus avec les informations pour dire à Jésus que ton ami que tu aimes est malade. En quelque sorte, tu peux faire quelque chose parce que ton ami que tu aimes est malade. Ça fait longtemps qu'il est malade. Mais la Bible dit, au lieu de revenir pour guérir son ami qui l'aime malade, mais il continuait, retourner dans la ville qu'on voulait le lapider. J'aime bien ça. La même ville qui ne croit pas à toi, la même ville qui veut te lapider, la même ville qui t'a rejeté, il est retourné dans la même ville. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le même endroit que tu avais échoué, retourne dans le même endroit, recommence encore. C'est là le même endroit que tu resteras. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là qu'on t'avait rejeté, là qui ne croient pas à toi, retourne dans le même endroit. Et les gens là qui ne croient pas à toi, les gens qui t'ont rejeté, ils changeront d'avis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le même endroit que les gens ne te voyaient rien du tout, ils ne te voient rien du tout, rien du tout, rien du tout. Ne fuis pas cet endroit, retourne dans le même endroit, retourne dans la même ville. Un jour, Dieu t'élèvera dans une dimension élevée. Ces gens changeront d'avis. Alléluia. Amen. Il dira que ton Dieu est Dieu, ton Dieu est vivant. Alléluia. Et ces gens-là vont venir vers toi pour te demander quel est ton secret. Ton secret, c'est Yeshua. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus a continué son chemin. Dans la ville qu'on voulait le tuer, dans la ville qu'on voulait le lapider, il est retourné dans la même ville. Mais les disciples se posent des questions. Mais pourquoi tu veux retourner dans la même ville? Et tant que ton ami que tu aimes est malade. Mais j'aime bien une parole que Jésus a dit. Cette maladie que mon ami est là, ça n'aboutira pas à la mort. Amen. Amen. Personne n'a écouté. Il dit que cette maladie, après verset 4, après avoir attendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Alléluia. Amen. Cette maladie que cet homme a, l'homme que j'aime, tu es la personne que je t'aime. Mais la maladie qu'il a, ce n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Et le Fils soit glorifié par rapport à cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Cette maladie que cet homme a, ce n'est pas pour la mort. N'amènera pas cet homme dans la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a des situations qui ne t'amèneront pas dans la mort.
Il y a des situations que tu traverses. Ce n'est pas l'école de la foi. Mais ça n'aboutira pas à t'amener dans la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Amen. Il a permis cela. Tu cries, Seigneur, je t'ai les situations, je t'ai les problèmes. J'écris vers toi, Seigneur, libère-moi. Mais il sait que cet homme est malade. Je l'aime bien. Il est malade. Mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Pour que la gloire soit manifestée dans sa vie. Et le Fils soit glorifié. Amen. Il y a des situations pour la gloire de Dieu. Dieu te laisse dans une situation parce qu'il veut se glorifier dans cette situation. Alléluia. Amen. De sorte que quand il va agir, quand il va opérer le miracle, tu ne vas pas se glorifier, mais tu vas glorifier le Seigneur. Amen. Il y a des situations, le Seigneur te laisse jusqu'au bout, que tu arrives à la fin, que toi-même tu dis c'est fini pour moi. Mais lui, il vient. La Bible dit là que les hommes disent c'est fini, c'est là que lui, il commence. Alléluia. Là que le médecin dit que c'est fini, c'est là que lui, il commence. Là que les avocats disent c'est fini, c'est là que lui, il commence. Là que le juge dit c'est fini, c'est là que lui, il commence. Pour que quand il va agir, tu vas dire ce n'est pas moi qui agis, ce n'est pas l'avocat qui agit, ce n'est pas le médecin qui agit, mais c'est Jésus qui agit. Alléluia. C'est Jésus qui a opéré le miracle. Alléluia. C'est pour cela qu'il amène ta situation jusqu'à la fin. Que toi-même tu vois que tu fais, c'est fini. Le problème que tu as là, tu as cherché la solution dans plusieurs manières. Mais tu n'as pas trouvé la solution. Il t'amène jusqu'au bout. Même tout le monde va commencer à moquer de toi. Les gens disaient à Job, c'est fini pour toi. Tu as perdu ton boulot, tu as perdu tes enfants, tu as perdu tout ce que tu avais. Regarde même l'état de ta santé. Les gens voyaient Job, c'est fini. Mais le jour où Dieu s'est levé, oh, Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur se lèvera. La dernière chose, c'est que je sais, même si je suis à la fin, je sais que je sais, mon Rédempteur se lèvera. Alléluia. Amen. La vie de Job n'est pas restée la même. La vie de Job était changée à 100 fois. À 100 fois la vie est changée. Parce qu'elle est restée fidèle à son Dieu. Amen. Il y a des situations pour la gloire de Dieu. Dieu permet que tu tiennes. Dieu permet que tu dors dans la rue. Dieu te permet que tu souffres. Mais seulement parce qu'il veut se glorifier dans ta vie. Amen. Afin que son Fils soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. C'était pareil à la maladie de Lazare. Dans la Bible, il parle d'un homme qui était si malade. Dans le chapitre 9, Jean chapitre 9, il parle d'un homme qui était si aveugle. Dans le chapitre 9, verset 1, la Bible dit ceci. Jésus vit à passer un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que cet homme qui a péché ou ses parents qui sont péchés? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Amen. Dans le verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents sont péchés. Personne n'a péché pour que cet homme soit né aveugle. Personne n'a péché. Ni ses parents, ni lui. Personne n'a péché pour que cet homme soit né aveugle. Mais c'est pour que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Éternel, soit manifestée dans la vie de cet homme. Et quand l'œuvre de Dieu est manifestée dans la vie d'un homme, tout homme glorifie Dieu. Tout homme célèbre Dieu. Toutes les personnes louent Dieu par rapport aux miracles qui sont opérés. Alléluia. Et c'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée.
soit glorifié. Imaginez, car un miracle qui est opéré dans une église, où un paralytique a marché, et le paralytique, quand il vient avec les chaises roulantes ou les béquilles, il vient pour chercher la guérison, tout le monde il regarde et tout le monde se calme. Et tout le monde attend. Mais quand on voit que le prédicateur il prend les béquilles de la personne, ou le vélo de la personne, et il dit à la personne marche. Dès que la personne marche, il commence à marcher. Qu'est-ce qui se passe dans la salle? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ils crient, les gens commencent à louer le Seigneur, les gens commencent à élever le nom de Jésus. Qui est glorifié? C'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cet homme qui était venu paralytique, il est en train de marcher. Jésus a opéré dans la vie de cet homme. Pour dire aussi aujourd'hui à d'autres personnes, le miracle n'est pas fini. Amen. Le miracle continue. Amen. Le livre des Actes des Apôtres continue. Amen. Ceux qui ont fait le miracle à l'époque, Dieu l'avait donné la grâce et la dimension de la puissance. Aujourd'hui aussi, il y a des hommes que Dieu a accordé la grâce et la dimension de la puissance pour opérer des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Et le miracle n'est pas fini. Parce que la Bible dit tout ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Peu importe la situation que tu es en train de traverser, peu importe la maladie qui est dans ton corps, la Bible dit tout ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Avec cette maladie, tu peux être guéri aujourd'hui si tu crois. Amen. Alléluia. Amen. Et Lazare, malade. Jésus a dit cette maladie, ça ne sera pas la mort. Ta situation que tu traverses, ça ne t'amènera pas à la mort. Et quand nous traversons des moments difficiles, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi cette situation ne me quitte pas? Pourquoi il n'y a pas la solution? Pourquoi il n'y a pas la guérison? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi ça? Pourquoi ça? On se pose beaucoup de questions. Est-ce que Jésus est avec moi ou il n'est pas avec moi? Est-ce qu'il est où? C'est arrivé aussi dans la vie des gens. Dans le livre de Matthieu chapitre 11, Jean il était en prison. Et Jean a envoyé ses disciples. Jean a envoyé ses disciples vers Jésus. Il dit, allez lui poser des questions. J'ai appris que Jésus il est dans tel village. Je suis en prison. Il veut me couper la tête. Dans quelques jours, ou dans quelques minutes, ou dans quelques heures, ça sera la fin de ma vie. Allez le demander. Est-ce que c'est lui ou on peut entendre encore d'autres personnes, d'autres messies? Mais les personnes, les gens, c'est l'homme qui a baptisé Jésus. Vous imaginez? C'est lui qui a baptisé Jean-Baptiste. Il envoie ses disciples vers Jésus. Allez poser Jésus des questions. Est-ce que c'est lui le Messie ou on peut entendre un autre Messie? Regardez pas, regardez un peu là. Jean-Baptiste, c'est lui qui a baptisé Jésus-Christ. C'est lui qui a entendu la voix qui vient du ciel, qui a dit que celui-là est mon fils. C'est lui que j'ai mis toute l'affection. Maintenant, le même Jean-Baptiste, il est dans une situation compliquée, face à une situation difficile. Il envoie ses disciples, la doute est entrée. Il envoie ses disciples, il dit, allez les poser des questions. Est-ce que c'est lui ou nous allons entendre notre Messie? Parce que si c'était lui, je suis son frère, qui l'aime bien, mais je me retrouve dans une situation compliquée. Amen. Jésus aussi, il a répondu aux disciples que Jean-Baptiste il avait envoyé. Il a dit aux disciples, allez aussi de le dire. Jean-Baptiste a envoyé les disciples pour poser Jésus des questions. Est-ce que c'est toi ou nous pouvons entendre notre Jésus? Jésus aussi il a répondu, allez aussi le voir. Tu le dis aussi, vous avez vu, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les morts ressuscités. Allez le dire. Amen. Alléluia. Amen. Donc je voulais dire à quelqu'un, celui qui se pose des questions aujourd'hui,
Est-ce que Jésus m'a abandonné ou pas? Est-ce que Jésus est avec moi ou pas? Pourquoi il me laisse dans cette situation? Je voulais te répondre comme Jésus l'avait répondu aux disciples des gens. Que les aveugles voient, le paralytique marche, le sourd entend, le muet parle, le mort ressuscite jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, le miracle est en train de s'opérer. Pendant même que je suis tenté de parler, le miracle sont en train d'opérer dans la vie de certaines personnes. Amen. Parce que le miracle n'est pas fini. La guérison n'est pas finie. La délivrance n'est pas finie. Oh, d'autres personnes ils disent, oh non, le miracle c'était dans l'époque des apôtres. Si Jésus avait donné aux apôtres le pouvoir, l'autorité, la puissance de chasser les démons, de guérir toutes les maladies, c'était les apôtres, c'était pas nous. Ça c'est mensonge. Toi aussi tu as le pouvoir de chasser les démons. Et vous poserez les mains aux malades et les malades ils seront guéris. Amen. Alléluia. Amen. Je viens te dire, toi qui se poses des questions par rapport à ta vie, il y a des situations parce que Jésus veut se glorifier dans ta vie. Il y a des situations, tu n'amèneras pas à la mort, tu n'amèneras pas au chaos, mais c'est pour que la gloire de Dieu manifeste dans ta vie. Tu veux la gloire de Dieu. Et Lazare était dans une situation de la faim. Un jour, Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, mon ami que j'aime bien, il dort. Et je vais venir le réveiller dans ce sommeil. Il dit, mon ami que j'aime bien, qui était malade là, il dort. Et les disciples sont compris ce langage dans leur façon, dans le physique, pas dans la façon spirituelle. Il dit, ah, mais s'il dort déjà, c'est une bonne chose, il sera guéri. Donc, comme quelqu'un qui est malade, qui a fièvre, il n'arrive pas à dormir, il réveille, tu vois, les enfants quand ils ont de fièvre, ils n'arrivent pas à dormir, ils se réveillent. Maintenant, comme il dort vraiment, donc cela veut dire, il est guéri déjà. Parce que dès que la paix est entrée, il dort. Donc les disciples aussi, les apôtres, ils ont vu ça dans le domaine physique, mais ils ne sont pas rentrés dans le spirituel. Oh, Jésus l'a parlé dans un langage spirituel. Il dit, mon ami là, que j'aime bien, il dort. Mais comme il n'avait pas arrivé à comprendre ce langage spirituel, il y a des langages physiques, il y en a aussi des langages spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un langage physique, il y a un langage de sagesse, mais il y a aussi un langage spirituel. Souvent les gens disent, mais pourquoi tu me parles de parabole, dis-moi seulement direct. Mais oh Dieu, quand il dit les choses, c'est toi de comprendre la révélation qui est cachée sur ce qu'il est en train de te dire. Alléluia. Amen. Il dit non, il dort. Il dit non. Mais s'il dort, c'est bien, il est guéri. C'est là que Jésus lui-même, il leur a dit, non, il est mort. Alléluia. Amen. La personne est venue informer Jésus. Mais c'est Jésus qui a dit que mon ami qui était malade, il est mort. Mourir en Christ, c'est dormir. Amen. Quand quelqu'un est mort en Jésus, il n'est pas mort, mais il dort. Amen. Parce qu'il sera ressuscité au dernier jour. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est mort en Christ, il n'est pas réellement, il n'est pas mort, mais il dort. Jésus appelle la mort, c'est les chrétiens, c'est dormir. Amen. Dans le langage spirituel. Amen. Que quelqu'un qui est mort en Christ, en réalité, il n'est pas mort, mais il dort. Dans les derniers jours, la personne sera ressuscitée. C'est pour cela Marie et Marthe se sont dit, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, je sais que tout ce que tu demanderas au Dieu, Dieu t'accordera. Mais mon frère, il sera ressuscité le dernier jour, pas maintenant. Amen. Oh, mais laisse-moi te dire, ta situation qui est morte, ce ne sera pas ressuscité au dernier jour, mais maintenant même. Maintenant même. Le domaine qui est mort, le domaine qui ne marche pas, Jésus est la résurrection. Amen. Mais Marie m'a dit, je sais, il sera ressuscité, mais au dernier jour. Mais laisse-moi te dire, ce qui est mort dans ta vie, Jésus est la résurrection. Amen.
Jésus est la résurrection. Si la santé est morte, si tes matrices est mort, si ton problème est mort, ça c'est seulement celui qui s'appelle la résurrection est là. Celui qui s'appelle la résurrection, il a le pouvoir de prendre ta santé qui est morte, il fait revenir à la vie et tu sois en bonne santé. Amen. Alléluia. Ta situation qui est morte, oh non, ma situation administrative est morte. J'ai fait par tous les moyens et tout est mort. Je suis mort, mais Jésus, ce n'est pas mort, mais Jésus c'est la vie. Amen. Il est là pour donner la vie à tous les domaines qui est mort dans ta vie. Amen. Il est là pour donner la vie dans les domaines qui ne fonctionnent pas. Il est là pour communiquer la vie là qu'il y a la chaos. Il est là pour communiquer la vie là il y a la mort. Amen. Lazare était mort. Mais la Bible dit, il a dit à Marie et Marthe, je suis la résurrection. Votre frère ressuscitera. Crois à la parole de Dieu. Il a dit, votre frère sera ressuscité. Cela veut dire quoi? Votre frère retournera à la vie. Il ne restera pas au tombeau. Si ta situation était enterrée, oh non, ta vie était enterrée. Ils ont enterré ta vie dans un village. Ils ont enterré ta vie dans une province. Ils ont enterré ta vie dans un cimetière. Jésus est la résurrection. Amen. Même si tes enfants étaient enterrés, la vie de beaucoup de personnes sont enterrées. Nous voyons un homme qui marche, mais sa vie est enterrée déjà. Il est déjà un homme mort. Vous voyez une femme qui marche, mais c'est déjà une femme morte. L'esprit de mort est sur elle. Tout dans sa vie est déjà enterré. Dans son village, dans son pays, tout c'est chaotique. Cette femme-là, elle vit que physiquement, mais tout en elle est pourri. Tout en elle est mort. Vous voyez cet homme marcher, mais cet homme c'est un mort vivant. Sa vie est enterrée par les sorciers, par le diable. Mais Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Amen. Même si ta vie est enterrée, même si ton mariage est enterré, même si ton couple est enterré, même si ton travail est enterré, même si tes enfants sont enterrés, même si sa santé est enterrée, tu dois savoir que Yeshua est la résurrection. Amen. Jésus qui donne la vie, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. Tu connaîtras la vérité te rendra libre. Amen. Même si tes domaines est enterré, il y a des couples déjà morts, enterrés. Il y a des enfants, vous voyez un enfant, mais l'enfant là, il y a l'esprit de mort qui promène sur lui. Mais la vie de cet enfant est déjà consacrée, est mort et dans le tombeau. Mais Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Amen. Lui qui a le pouvoir de donner la vie. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, Jean chapitre 5. Jean 5. Jean chapitre 5, verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Jean chapitre 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme le Père ressuscite la mort, le mort. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi, il ressuscite ce qui est mort et il donne la vie à ce qui le veut.
Alléluia. Amen. Comme Dieu ressuscite les morts, il a donné aussi le Fils le pouvoir de ressusciter les morts et de donner la vie. Jésus a le pouvoir de ressusciter la mort et de donner la vie. Et nous a donné le pouvoir, pas simplement de chasser les démons, pas simplement de guérir les malades, et aussi de ressusciter les morts. Alléluia. Nous avons à nous le Saint-Esprit, la puissance de Dieu à nous, pour ressusciter les morts, pour ressusciter tout le domaine qui est mort, de faire revenir à la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que tout ce qui est mort dans la vie de la personne, domaine qui ne fonctionne pas, par le nom puissant de Jésus, il nous a donné le pouvoir de revenir à la vie. D'appeler ce domaine qui ne fonctionne pas, d'appeler les situations qui ne fonctionnent pas par son nom, et revient à la vie. Alléluia. Amen. Il appelait Lazare par son nom. Il n'a pas dit tous ceux qui sont morts ressuscités. Sinon tous les morts voulaient ressusciter. Mais c'est la raison pour laquelle il appelle chaque chose ou chaque personne par son nom. Il appelait Lazare par son nom. Il a dit Lazare, sors. Lazare était ressuscité. Lazare, il a écouté le nom, la voix de l'Éternel. Il a écouté la voix de Jésus. Il a écouté la voix de celui qui l'a créé. Il a écouté la voix de celui qui l'aime. Alléluia. Amen. Et on appelle les choses qui ne fonctionnent pas. On appelle les choses qui ne marchent pas par son nom. Tu appelles par le nom de Jésus. Nous avons un Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Et ce Dieu-là, il nous a donné le pouvoir d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Ce que tu n'as pas, ce qui est mort à toi, tu peux appeler ça à l'existence. Ce qui est mort dans ta vie, tu peux l'appeler à l'existence. Tu peux l'appeler. Tu peux appeler le travail. Tu peux appeler le séjour. Tu peux appeler tes enfants. Tu peux appeler la situation qui ne fonctionne pas par le nom de Jésus-Christ. La situation qui est morte, la situation malade, que tu peux appeler la guérison. J'appelle la guérison. Et la guérison va rentrer dans ton corps. J'appelle la vie. Parce que Jésus est la vie. Et la vie rentrera dans toi. Amen. Tu dors pas la nuit. J'appelle le sommeil. J'appelle la paix. J'appelle ce que j'ai besoin. Je l'appelle. Jamais ma vie j'ai travaillé. Jamais j'ai trouvé un bon travail. Par le nom de Jésus-Christ. Je vais croire encore dans le nom de Jésus. J'appelle un travail. Un travail qu'il faut. Un travail qui cherche la personne comme moi. Simplement moi qui peux être dans ce poste-là. Et j'appelle ce travail au nom de Jésus. Et le travail va venir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est la résurrection et la vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie? Ou quel est le domaine qui a la mort? Nous avons celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous pour prier.